Jean-Philippe Cugnier, je suis vice-président d'une association sur la transformation digitale de la fonction de vente qui s'appelle Efforce. Je m'intéresse à toutes les technologies du marketing. J'ai travaillé longtemps dans un grand groupe américain d'information financière, donc déjà de la data. Big data, ça fait peur parce qu'on se dit tiens, c'est un mot de jargon, il faut essayer d'oublier ça. En fait, c'est juste de la connaissance du monde qui nous entoure. On a inventé par exemple le microscope. Le microscope a permis de faire une évolution énorme de la médecine et on vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui grâce à l'invention du microscope. On a pu observer l'infiniment petit, détecter, comprendre les bactéries, comprendre la médecine et donc réinventer la santé. Aujourd'hui, il y a de l'information absolument partout. Il y a de l'information dans nos téléphones, dans nos déplacements, dans nos interactions professionnelles ou personnelles. On arrive à prédire un certain nombre de choses au lieu de juste être dans je n'ai pas l'information, je ne sais pas où je suis dans le monde. On passe à je dois comprendre le monde et le monde de l'entreprise et le monde des clients pour se réinventer. Tous les grands groupes s'interrogent sur que faire de ces nouvelles technologies. Et le souci, souvent, c'est que ils ne commencent pas par la bonne chose. On commence par les outils, le big data, la data science, trouver un data scientist, avant de commencer par le fait que l'intégralité des personnes qui sont dans l'entreprise comprennent, puissent articuler une vision. Mesurer les choses, c'est bien. D'abord décider où cet outil doit nous emmener, c'est mieux. Effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a avoir la vision, savoir où on veut aller, avoir récolté suffisamment d'informations pour pouvoir l'analyser, pour arriver à trouver des modèles mathématiques, trouver des corrélations dans la data, trouver un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de prédire des choses. C'est ce qui permet de prédire quel client va acheter quel produit. C'est ce qui permet dans le domaine de la santé, par exemple. Si on analyse un exemple très concret, c'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, elle met un certain nombre d'années à se développer. On ne voit pas tout de suite les symptômes arriver, mais il y a des tremblements dans la main, des micro-tremblements, il y a des tremblements dans la voix. Et bien maintenant, en 30 secondes de coup de téléphone sur un mobile, on arrive avec les capteurs du téléphone à analyser les vibrations de la main, à analyser les vibrations du signal sonore qu'on parle, et donc le téléphone arrive à vous dire « Hey, vous devriez aller voir un médecin, vous allez peut-être dans 3 ans déclarer Parkinson ». Donc, on analyse la data, on voit comment on peut déduire des choses, et ensuite on les met en place et on développe des algorithmes. Donc vision, data, algorithme. L'algorithme, c'est celui qui nous rend service, qui exploite le modèle mathématique, qui exploite la data et qui nous prédit, qui nous rend des services, qui créent de la valeur. On a vu cette année, on a mesuré qu'il y avait 1500 outils et technologies de marketing il y a 2 ans. Et cette année, on est à 5000. Ça veut dire qu'il y a chaque jour 3 nouvelles technologies, applications, outils utiles pour la transformation digitale qui se créent chaque jour. Donc c'est la première fois que les technologies évoluent plus vite que la capacité à les comprendre. Avant, on avait Microsoft Excel, Microsoft Office, Windows qui changeaient une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, il y a 3 nouvelles technologies par jour. L'hélicoptère, c'est l'outil de mobilité le plus flexible. Donc, vous êtes dans la fleximobilité, c'est votre métier. Donc, dans cette fleximobilité, que sera la fleximobilité de demain? Est-ce que ce sera, comme le fait Elon Musk, un tube à air comprimé qui vous transporte? Est-ce que ce sera un jet volant? Est-ce que individuel? Enfin, je ne sais pas. Il faut étudier les besoins de vos clients. Il faut comprendre pourquoi, comment on va sur une plateforme pétrolière, comment on va sur un théâtre d'opération militaire, l'utilisation civile des hélicoptères, et dire voilà, comment puis-je utiliser les technologies pour réinventer ça, pour réinventer l'hélicoptère de demain.